et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, c'est encore une recette bien gourmande que je veux partager avec vous. Ce sont les cookies surprises. Et pourquoi surprise? Parce que dedans, il y a un ingrédient surprenant qui généralement est utilisé pour hydrater les cheveux ou la peau. Mais nous, on l'utilise en cuisine, bien sûr. Il s'agit du gel de lin. Les graines de lin sont très riches en oméga 3 et le gel de lin est utilisé en cuisine pour remplacer de manière exceptionnelle les œufs. Et donc vous le verrez dans cette recette, je vais vous expliquer pas à pas comment faire le gel de lin et ensuite comment l'utiliser. Vous verrez, c'est très simple. Mais assez papoté, on va cuisiner. Pour le gel de lin, il nous faut 30 g de graines de lin et 500 ml d'eau. Et pour les cookies, il nous faut 300 g de farine, 10 g de levure sans phosphate, du sel, une cuillère à café de vanille en poudre, 125 g de sucre complet, 80 g de noix hachées, 50 g de raisins secs, 50 g de pépites de chocolat ou de caroube, 100 g d'huile d'olive et 100 g de gel de lin. On commence par le gel de lin. Je verse 500 ml d'eau froide dans une casserole et j'ajoute mes 2 cuillères à soupe ou 30 g de graines de lin. Je remue pour que les graines descendent au fond et je laisse reposer environ 2 heures, recouvert bien sûr. Ensuite, je mets sur le gaz avec le couvercle. J'attends l'ébullition en surveillant bien parce que le mélange déborde facilement et je laisse bouillir environ 20 minutes en ne couvrant qu'à moitié. À la fin de ces 20 minutes, je passe immédiatement le mélange dans un tamis. Si on attend trop, ça devient impossible. Et je laisse refroidir. Vous allez voir que le mélange devient de plus en plus gélatineux. On préchauffe le four à 180 degrés. Je commence par verser la farine dans mon saladier. Ensuite, la poudre à lever. Et je mélange bien. Ensuite, vient le sucre. Le sel, la vanille, et on mélange. Ensuite, les pépites de chocolat ou de caroube si vous en trouvez, les raisins secs. Là voilà, ce sont des noix de non-noyées, mais si vous préférez des noisettes ou tout autre oléagineux, allez-y. Je préfère hacher les noix à la main pour éviter qu'il y ait trop de farine de noix et pas assez de morceaux. Rien ne vaut une bonne planche et un grand couteau. Mais attention aux doigts! Encore un mélange. On ajoute les 100 g d'huile d'olive. Vous voyez, le gel de lin est vraiment d'une texture impeccable. On y va pour 100 g. Allez, on mélange bien, jusqu'à ce qu'on obtienne un beau bâton. Bon, j'ai bien accéléré, vous voyez. Voilà notre bâton. J'ai utilisé ma cuillère à glace pour avoir de belles boules de pâte, toutes de la même taille. Heureusement, en vidéo, ça va plus vite. On aplatit tout ça. Comme il me restait de la pâte, j'ai fait encore d'autres cookies. Mais là, je les ai fait plus petits. Allez, au four, entre 15 à 20 minutes. Il faut qu'ils soient dorés, mais encore légèrement tendres. Ils vont se raffermir en refroidissant. Il n'y a plus qu'à les mettre sur une grille. Pour une version sans gluten, regardez dans la barre d'infos. Et dites-moi vos mélanges favoris en commentaire, ce que vous préférez mettre dans vos cookies. Allez, bon appétit et à bientôt pour de nouvelles recettes.